La Tunisie, c'est un pays qui surprend par toute la richesse qu'il concentre sur un si petit territoire. Beaucoup l'associent seulement à ses plages et à ses stations balnéaires, alors que le pays propose bien plus que ça. Entre son héritage romain, ses médinas pleines de vie, son désert saharien et sa cuisine parfumée, on découvre un pays multiple, accessible et accueillant. Cette vidéo Gomia Voyage est un nouveau guide complet pour vous aider à préparer votre futur voyage en Tunisie. Nous allons voir la météo, les meilleures périodes pour y aller, les types de séjours possibles, les lieux incontournables, les expériences uniques, le budget, la culture et bien sûr, quelques conseils pratiques pour finir. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi rapidement vous parler de Gomia Voyage. Nous travaillons avec des travel planners indépendants, des professionnels de l'organisation de voyage. On est là pour celles et ceux qui veulent vivre une meilleure expérience de voyage. Avec nous, vous recevez un plan de voyage complet, clair, logique et surtout prêt à réserver. Tout est construit sur mesure pour vous et pendant toute la préparation, vous êtes accompagné par une vraie personne à l'écoute, disponible, réactive, pas un chatbot, pas un algorithme. Et résultat, vous partez serein, confiant, avec un voyage qui vous ressemble et surtout avec zéro stress d'organisation. Pour cela, cliquez sur le premier lien en description et remplissez simplement le formulaire. Maintenant que ça c'est dit, retour à la vidéo. La Tunisie bénéficie d'un climat méditerranéen au nord et plus désertique au sud. Sur la côte, autour de Tunis, Hammamet ou Sousse, les étés sont très chauds et secs, avec souvent plus de 35 degrés en juillet et août. C'est la haute saison balnéaire, mais il faut aimer la chaleur et les plages bondées. Le printemps, avril-mai, et l'automne, septembre-octobre, sont beaucoup plus agréables. Il fait encore chaud, mais les températures tournent autour de 24 à 28 degrés, parfait pour alterner visite et baignade. À l'intérieur des terres, et surtout dans le sud, le climat devient plus désertique. Autour de Tozeur ou 12, l'été peut être étouffant, avec plus de 40 degrés. En revanche, l'hiver, décembre-février, est frais mais supportable. Et c'est une période idéale pour explorer le Sahara ou faire des randonnées. En résumé, pour les plages et les stations balnéaires, privilégiez mai à octobre. Pour visiter les sites archéologiques et les médinas sans souffrir de la chaleur, visez mars à mai et septembre-octobre. Et pour vivre une expérience saharienne, comme une nuit en bivouac dans les dunes, privilégiez de novembre à mars. Donc, comme on vient de le voir, vous pouvez voyager en Tunisie durant toutes les saisons en fonction des activités que vous ciblez. Un autre point fort de la Tunisie, c'est que c'est un pays qui met vite à l'aise, que l'on voyage seul, avec son partenaire ou avec même ses enfants, il y aura toujours un cadre qui saura nous correspondre. Pour les familles, c'est une destination rassurante. Les distances sont relativement courtes, ce qui évite les longs trajets fatigants. Les infrastructures touristiques sont bien développées avec des hébergements adaptés et des plages sécurisées. Mais surtout, les Tunisiens ont une culture de l'accueil où les enfants sont naturellement intégrés, ce qui rend le voyage plus simple et plus agréable pour les parents. Pour les couples, la Tunisie offre un bon équilibre entre détente et découverte. Le rythme n'est jamais imposé. On peut personnaliser son séjour selon ses envies, ce qui la rend donc parfaite pour une escapade romantique. Pour les voyageurs solo, c'est une destination accessible et conviviale. On se déplace facilement grâce au transport, les habitants sont ouverts à la discussion et le coût de la vie permet de voyager sans se restreindre. Ce n'est pas une destination intimidante, mais un pays où l'on se sent vite à l'aise, même seul. Et enfin, pour les amateurs d'aventure, la Tunisie a un atout majeur, le désert. Vivre une nuit en bivouac dans le Sahara, marcher entre les dunes ou traverser les oasis, c'est une expérience dépaysante mais relativement simple à organiser. Pas besoin de logistique lourde, tout est accessible même sur un voyage court. En résumé, que vous voyagez seul, en famille, en couple ou en mode aventure, la Tunisie vous proposera un cadre souple, adapté à chacun. La Tunisie n'est pas bien grande sur la carte, mais elle rassemble une variété de paysages et de cultures non négligeables. Et pour avoir un aperçu complet du pays, je vais vous présenter 5 lieux qui résument bien cette diversité. Tunis et Carthage. La capitale Tunis est un point de départ idéal. Sa médina, inscrite à l'UNESCO, est un dédale de ruelles animées, de souks colorés et de palais anciens. Non loin, on trouve le musée du Bardo, l'un des plus riches du bassin méditerranéen pour ses mosaïques romaines. À seulement 20 minutes en train, Carthage raconte une autre histoire, celle de la civilisation punique, puis romaine, avec ses thermes, son théâtre et ses villas antiques. C'est une visite qui permet de mesurer l'importance historique de la Tunisie. Sidi Bou Saïd, juste à côté de Carthage. Sidi Bou Saïd est un village perché au-dessus de la mer. Ses maisons blanches aux volets bleus, ses ruelles pavées et ses cafés avec vue en font l'un des lieux les plus photogéniques du pays. C'est un endroit parfait pour une balade tranquille, une pause thé au café des délices ou simplement pour admirer le coucher de soleil sur le golfe de Tunis. Kérouan, considérée comme la 4e ville sainte de l'islam, Kérouan est un haut lieu spirituel et historique. Sa grande mosquée, fondée au 7e siècle, est l'une des plus anciennes d'Afrique du Nord et un chef-d'œuvre d'architecture.
La Médina de Kérouan est aussi réputée pour ses tapis traditionnels, tissés à la main selon des savoir-faire transmis depuis des générations. Le Sahara, le sud tunisien, autour de 12 et Tozor, offre une véritable porte d'entrée vers le Sahara. À 12, surnommée la porte du désert, on peut partir en méharé à dos de dromadaire dans les dunes de l'Ergue orientale. À Tozor, les oasis entourées de palmeraies créent un contraste fascinant avec l'aridité du désert. C'est aussi la région des décors de cinéma. Les scènes de Star Wars ont été tournées dans les environs, une expérience qui combine aventure et imaginaire. Djerba. Enfin pour finir, l'île de Djerba, au sud-est, combine plage de sable, tradition et culture. On y trouve des villages blancs aux dômes ronds comme Umtsuk, des marchés animés. Djerba est aussi réputé pour ses plages bordées de palmiers, idéales pour un séjour balnéaire. Mais au-delà de la mer, l'île garde une identité forte avec son artisanat, sa cuisine et son rythme paisible. La Tunisie vous propose des expériences qui vont bien au-delà de la visite classique. Vivre le désert, passer une nuit dans le Sahara ne se résume pas à dormir sous une tente, c'est arriver en 4x4 ou à dos de dromadaire jusqu'aux dunes, partager un repas préparé au feu de bois avec des guides locaux, écouter des chants traditionnels, puis s'endormir sous l'un des ciels étoilés les plus clairs au monde. Explorer des décors de cinéma. Comme on l'a vu en amont, la Tunisie a accueilli de nombreux tournages, notamment Star Wars. Autour de Tataouine et Matmata, on peut visiter des villages troglodytes qui ont servi de décor, mais qui sont surtout un héritage vivant de l'architecture berbère. On découvre ainsi à la fois le patrimoine local et des paysages devenus mythiques. Se baigner dans une oasis à Tozeur ou chez Bika, les palmeraies abritent des sources naturelles où l'on peut se rafraîchir après une marche sous le soleil. C'est une expérience à la fois simple et rare, sentir la fraîcheur de l'eau entourée de milliers de palmiers dattiers au milieu du désert. Découvrir les médinas vivantes. Au-delà des achats de souvenirs, certaines médinas, comme celle de Kairouan ou Tunis, permettent de voir le travail des artisans, de goûter aux spécialités locales dans de petites gargotes et d'assister à la vie quotidienne qui continue derrière les façades colorées. Un autre fait intéressant sur la Tunisie, c'est que c'est une destination où l'on peut voyager sans se ruiner. Le rapport qualité-prix reste très bon. Pour les transports, depuis l'Europe, de nombreuses compagnies low cost desservent Tunis, Monastir ou Djerba avec des vols réguliers à partir de 100-150 € aller-retour. Sur place, les taxis sont peu chers, mais il est conseillé de vérifier le compteur ou de négocier avant la course. Les louages, les taxis collectifs, sont une solution locale économique et efficace pour voyager entre les villes. Et pour plus de liberté, la location de voitures reste abordable. Pour ce qui est des hébergements, la Tunisie offre un large éventail. On peut loger en hôtel-club avec piscine des 40-50 € la nuit, mais aussi en maison d'hôte traditionnelle dans une médina ou en campement dans le désert. Les prix varient entre 30 et 100 € la nuit selon le confort. Pour ce qui est des repas, dans un petit restaurant local, un couscous ou un plat de grillade coûte entre 5 et 8 €. Dans des établissements touristiques ou en bord de mer, comptez 12 à 20 €. Et il y a toujours les snacks de rue. Une brique croustillante à l'œuf et au thon pour quelques dinars seulement. Et au niveau des visites, l'accès aux sites archéologiques est souvent très abordable, entre 3 et 10 €. Le musée du Bardo à Tunis, par exemple, est à un peu moins de 5 €. Et bien évidemment, certaines excursions organisées comme une sortie dans le Sahara sont plus coûteuses, entre 50 et 100 € la journée, mais elles restent accessibles comparées à d'autres destinations. Comme on l'a évoqué en début de vidéo, bien que le pays soit relativement petit, il est riche et notamment riche en culture. La Tunisie a été un carrefour de civilisations phéniciennes, romaines, arabes, ottomanes et même françaises. Cette diversité se retrouve autant dans l'architecture que dans la vie quotidienne. Côté langue, l'arabe tunisien est la langue parlée au quotidien, mais l'arabe classique reste officiel. Le français est très répandu, surtout dans les villes, et pour les services touristiques, l'anglais progresse mais reste moins courant. Quelques mots d'arabe ou un merci en dialecte tunisien, chokran, sont toujours appréciés. Côté gastronomie, la cuisine tunisienne est réputée pour ses saveurs relevées. Le couscous est bien évidemment incontournable, mais il change de recette d'une région à l'autre. Le bric à l'œuf, frit et croustillant, est une spécialité typique des repas de fête. Les tagines tunisiens, très différents des marocains, ressemblent plus à des gratins, et on retrouve partout de la harissa, cette pâte de piment rouge qui accompagne presque tous les plats. Sans oublier les dattes et les pâtisseries au miel, servies avec du thé à la menthe. Voyager en Tunisie est globalement simple et sûr, mais il y a quand même 2-3 choses à garder en tête. D'abord, pour les déplacements, comme on l'a vu en amont, les taxis sont très abordables, mais il arrive que certains refusent de mettre le compteur. Le mieux est de toujours s'entendre sur le prix avant de monter. Ça permet d'éviter les discussions à l'arrivée. Ensuite, côté pratique, l'eau du robinet n'est pas toujours conseillée. Mieux vaut prendre de l'eau en bouteille qu'on trouve partout et pour pas cher.
Et enfin, question climat, si vous partez dans le sud en plein été, la chaleur peut être très lourde. C'est supportable si on s'adapte au rythme local, matinée active, après-midi repos à l'ombre, mais mieux vaut privilégier le printemps ou l'automne pour profiter à fond des paysages du désert. Alors comme on vient de le voir, la Tunisie c'est une destination petite par sa taille, mais immense par ce qu'elle a à offrir. Des plages méditerranéennes aux dunes du Sahara, des médinas animés aux villages berbères, chaque étape du voyage a une ambiance différente. Et c'est sans doute ça qui plaît le plus. En une semaine, on peut vivre des expériences totalement variées, sans passer des heures dans les transports, ni exploser son budget. Et bien évidemment, si vous prévoyez un voyage en Tunisie, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. En quelques clics, vous serez mis en relation avec une travel planner partenaire de Gomia Voyage. Elle vous aidera à construire un itinéraire sur mesure, adapté à votre rythme et à vos envies, pour que vous puissiez pleinement profiter du voyage sans vous perdre dans les détails de l'organisation. Maintenant, dites-moi en commentaire ce qui vous attire en Tunisie, et pour plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous et à bientôt sur Gomia Voyage.